Vous, là-bas dans l'ombre, si vous deviez vivre dans un monde où le soleil se révèle une seule fois par jour, pendant 60 petites minutes, que feriez-vous? Osez-vous imaginer l'obscurité qui étreint chaque coin de rue, laissant les villes rongées par une nuit sans fin? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers ce paysage mystérieux. Quels secrets, quels défis attendent dans ce monde crépusculaire? Restez avec nous alors que nous plongeons dans l'impact d'un tel bouleversement et dévoilons comment l'humanité s'adapte et résiste face à cette nouvelle réalité enveloppée de noirceur. Dans ce monde transformé par la nuit perpétuelle, Matisse nous apparaît comme un phare d'adaptation. Chaque jour, il s'éveille au son aigu et implacable de son réveil, marquant le début de sa courte routine matinale. Il ne dispose que d'1 heure pour absorber la lumière solaire. Cette habitude s'est instaurée comme un rituel sacré dans sa vie. À peine debout, Matisse se précipite vers la fenêtre de son appartement exigu, dévoilant une lumière timide qui se ferait un chemin parmi les épaisses couvertures nuageuses. Il s'accroche à ses 60 minutes de clarté comme à une bouée de sauvetage, faisant le plein d'énergie et de chaleur pour affronter les 23 heures de nuit qui suivront. Matisse partage son appartement avec une multitude de lampes et de dispositifs lumineux artificiels. Leur lueur froide remplace le soleil pendant la majorité de sa journée. Les plafonniers photoniques, comme il les appelle, sont conçus pour imiter le cycle solaire, modifiant leur intensité au gré des heures écoulées. Ça n'a rien de naturel, bien sûr, mais c'est une question de survie. Chaque rayon artificiel compte dans ce quotidien où l'obscurité a pris le pouvoir. Son chemin vers le lieu de travail souligne encore plus cette nouvelle normalité. Malgré tout, Matisse reste résilient, déterminé à trouver la lumière, même dans les ténèbres. Dans la rue, peu de gens osent s'aventurer, préférant les tunnels souterrains illuminés aux ruelles sombres. Les néons des enseignes commerciales clignotent au rythme du cœur de la ville, tentant en vain de recréer l'éclat diurne. Matisse se sent parfois comme l'un des rares explorateurs d'une civilisation nocturne, évoluant dans cette absence quasi totale de lumière naturelle. Ainsi va son quotidien. À son travail, les locaux ont été aménagés pour cette éternelle obscurité. La lumière artificielle y est omniprésente. Les fenêtres ont été condamnées, remplacées par des murs électroniques capables de projeter des paysages ensoleillés virtuels. La technologie est devenue une alliée indispensable, une gardienne contre la morosité. Matisse et ses collègues évoluent dans un monde déconnecté du réel, où les images numériques tentent illusoirement de compenser l'absence du soleil. Les réunions s'organisent autour de tables éclairées par des lampes imitant merveilleusement la clarté du jour. Paradoxalement, elles se tiennent souvent dans le noir, guidées par des hologrammes qui rappellent les traits familiers et bienveillants du visage humain. Le faible temps d'exposition au soleil a fortement impacté les relations sociales. Les rencontres impromptues à l'extérieur se font rares. On se réunit davantage à l'intérieur, loin de l'obscurité oppressante. Matisse a également remarqué un changement dans ses propres interactions. Les conversations sont devenues plus directes et empreintes d'urgence, comme si chaque minute passée en compagnie d'un autre était un don précieux. L'humour, souvent utilisé comme un rempart contre la morosité ambiante, résonne dans les murs du bureau, arrachés à la nuit avec une ferveur nouvelle. Les journées brèves imposent un rythme différent aux liens humains. L'essentiel doit être dit et partagé avant que la lumière ne disparaisse. Pour maintenir son bien-être en ces temps de noirceur, Matisse a adopté quelques stratégies. Chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, il s'adonne à une séance de méditation sous lumière tamisée, une tentative de calmer un esprit parfois tourmenté par le manque de clarté. Il s'efforce aussi de conserver une certaine routine sportive, compensant la carence en vitamine D par des suppléments et des exercices réguliers. C'est un combat quotidien contre la torpeur mentale qui tend à s'installer lorsque les cycles naturels sont perturbés. Il incarne une humanité qui, bien qu'éprouvée, continue de s'adapter, de lutter et surtout de vivre. Ainsi se déroule la vie de Matisse dans ce monde où le soleil se fait rare, un monde que nous observons, partageant à travers lui l'expérience d'une existence dominée par la nuit, mais où l'envie de poursuivre et d'innover illumine encore les cœurs et les esprits. Dans ce monde où le soleil n'offre qu'1 heure de lumière,
les innovations technologiques sont devenues le pilier de la survie. Dès la fin de sa courte exposition au soleil, Matisse doit recourir à une panoplie de gadgets pour pallier ce déficit de clarté naturelle. Sa maison est un véritable havre de lumières artificielles, régulé par un système intelligent. Les murs sont tapissés de panneaux lumineux qui ajustent leur intensité selon l'heure, simulant un cycle solaire perpétuel. Sans ces dispositifs, il serait impossible de garder le moral, et encore moins de vivre normalement. Les lunettes lumino-stimulantes sont un autre outil essentiel du quotidien de Matisse. Ces appareils lui permettent de recevoir directement des photons, l'aidant à rester alerte, même lorsque l'obscurité prend le dessus. À l'extérieur, tout est raccourci. Les rencontres sociales, jadis improvisées, sont aujourd'hui organisées à l'avance pour garantir un temps de qualité avec ses amis. Ces moments de partage intensif leur permettent aussi de discuter de nouvelles stratégies pour illuminer leurs esprits dans ce monde assombri. Le manque quasi total de lumière naturelle a transformé la manière dont les gens interagissent. Les sentiments de malaise et d'anxiété se manifestent parfois, rendant les échanges plus tendus ou au contraire beaucoup plus sincères. L'urgence de profiter de chaque instant de lumière les pousse à aller droit au but. Les discussions alimentent la détermination collective de ne plus subir les limbes nocturnes, mais de les transcender. Les discussions s'emplissent d'une intensité rare. Les rires peuvent sembler désespérés, mais sincères. Pour entretenir son bien-être mental au quotidien, notre protagoniste a pris l'habitude d'allier technologie et discipline personnelle. Chaque soirée se termine par une séance de relaxation, guidée par une application dédiée, qui l'aide à se détendre sous des ampoules apaisantes. En parallèle, une application de suivi de l'humeur lui envoie des notifications pour lui rappeler de bouger et de prendre ses suppléments de vitamine D. Chaque initiative compte dans la lutte contre les effets de la nuit interminable. Malgré ces défis, il reste déterminé à ne pas se laisser submerger. Dans ce paysage de ténèbres, c'est la technologie qui aide à maintenir une lueur d'espoir et à transformer l'effroi en résilience. Grâce à ces petites victoires quotidiennes, il continue à marcher vers un futur où l'obscurité ne sera plus une barrière infranchissable. Dans ce monde où le soleil ne brille qu'une heure par jour, la société subit des changements profonds. D'abord, les journées écourtées ont bouleversé les traditions et coutumes. Dans ce récit, il y a une promesse de jours meilleurs, un engagement envers la restauration du visible et du réconfort de l'éclat naturel. Les festivals et événements communautaires doivent désormais s'adapter à cette nouvelle réalité, souvent reportés ou condamnés à se dérouler sous l'éclairage artificiel. Ce bouleversement met à l'épreuve l'identité culturelle. Les traditions qui se transmettaient de génération en génération doivent trouver de nouvelles façons de perdurer. Les commerces fonctionnent au ralenti. Les marchés autrefois bondés assistent à une transformation, évoluant vers des espaces plus sécurisés, éclairés par des néons et des LED. La vie nocturne, en un sens, devient la norme. Pourtant, cette adaptation ne se fait pas sans dilemme. Les ressources énergétiques sont sollicitées à l'extrême, et la question éthique de l'empreinte écologique se pose avec une acuité nouvelle. Le dilemme s'étend. Faut-il sacrifier davantage de notre planète pour compenser ce manque de lumière naturelle ? Les concerts et les pièces de théâtre fleurissent à l'intérieur, tandis que les parcs et les plages connaissent une désertification progressive. La nuit qui domine engendre une nouvelle forme d'économie, centrée autour de services destinés à rompre avec la monotonie de l'obscurité. Tout ce que l'on prenait pour acquis évolue radicalement. Les décisions à long terme, un défi constant, font resurgir des questionnements éthiques. Les dirigeants, tout comme les citoyens, sont confrontés à ces choix complexes. Privilégier la survie immédiate ou préserver l'avenir de manière durable. Les préoccupations autour de la sécurité se manifestent, la criminalité nocturne devient une problématique majeure. Mais à travers tout cela, les habitants s'accrochent à une lueur de résistance, unis dans ce combat contre un monde que les ténèbres menacent d'asphyxier. Dans ce monde de crépuscule, notre protagoniste, souvent miroir pour ses contemporains, entame une réflexion sur les jours à venir. Il se demande comment surmonter l'ombre omniprésente et rêve d'une terre baignée à nouveau de lumière. Les rues autrefois vivantes redeviendraient accueillantes.
Les jardins fleuris regorgeraient d'éclat et les parcs vibreraient du rire des enfants. En lui germent des idées d'avenir. Imaginez un système ingénieux d'éclairage durable qui ne consomme pas les ressources de notre planète. Une collaboration mondiale pour rétablir l'équilibre environnemental ou encore l'éventualité de revoir un cycle solaire complet. Bien qu'enveloppées de noirceur, ses pensées s'illuminent d'une volonté de changement. Chaque conversation avec ses amis tourne autour de cette transformation espérée. Lors des réunions sous les néons pétillants, il partage ses espoirs, inspire ses collègues à croire en une renaissance solaire. Inspiré par de possibles découvertes scientifiques et projets pionniers, il ne se décourage pas. Notre guide entend bien œuvrer pour qu'un jour, chacun puisse à nouveau lever les yeux et se réchauffer sous un ciel sans fin. À travers les yeux de notre protagoniste se dessine l'espoir d'un avenir baigné de lumière. Son expérience dans ce monde d'ombre le pousse à agir. Inspiré par des innovations et une volonté inébranlable, il encourage chacun à participer à ce changement vital. Ensemble, ils s'engagent à restaurer l'équilibre, à transformer cette réalité obscure. Sa détermination est un appel à l'action, inspirant les autres à embrasser la lutte contre les ténèbres et à initier un renouveau lumineux.